Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Direction une nouvelle fois à l'hippodrome de Deauville ce samedi 21 août avec le prix de Bas-le-Roi, un handicap réservé exclusivement aux 3 ans. Ils vont s'affronter sur les 1400 mètres de la ligne droite et comme on a pu s'en apercevoir à plusieurs reprises durant ce meeting, eh bien, il vaut mieux quand même malgré tout se tenir près de la corde parce qu'à l'extérieur c'est un peu plus compliqué. Passons tout de suite au tableau des partants. Alors le numéro 1, Mysterious Land, a vraiment une ligne en béton avec caviar et il devrait une nouvelle fois bien figurer. Le numéro 2, Lawyer, en plein épanouissement, il a gagné à 2 reprises, il faudra encore compter avec lui. Le numéro 3, Light Wake Up, il a déçu la dernière fois mais pourrait se réhabiliter. Le 4, Chirimiri, a gagné 2 fois cette année et a été pénalisé en dernier lieu. Attention à lui encore une fois. Numéro 5, Cerido, eh bien, c'est tout simplement ma base. Le numéro 6, Azulen, eh bien, il a gagné sur le mal et c'est un entraînement de André Fabre, donc méfiance. Le numéro 7, Kamashop, deuxième d'un quintet au printemps, un peu moins bien dernièrement, à faire d'impression. Le numéro 8, Mike Kirkham, pourrait se rappeler à notre bon souvenir s'il répète sa sortie du 18 juillet. Le numéro 9, Sledgehammer, désormais bien placé en valeur 36. Le numéro 10, Wind of Change, un peu décevante en dernier lieu. Le numéro 11, Denia, a déçu dans le prix Le Roi Soleil, peut essayer de se réhabiliter. Le numéro 12, Admirage, c'est son premier handicap. Le numéro 13, Madison Avenue, a bien couru à plusieurs reprises à ce niveau. On court ici avec des ambitions. Numéro 14, Heartbeat, c'est mon outsider préféré. Numéro 15, Alebarza, c'est sans doute l'X de la course. Et le 16, Magic Edward, eh bien, il vise quand même plus haut. Tout de suite, nous passons au papier. Alors, j'ai dégagé 5 priorités de base. Tout d'abord, numéro 5, Cerido, qui a fini bon deuxième dans le prix Champ-Durand, échouant vraiment de très très peu, battu d'un nez. Il a même été un moment pris de vitesse avant de revenir menacer la gagnante aux abords du poteau. Je pense qu'il sera mieux sur 1400 mètres. Ici, on change de jockey avec Eddie Ardouin, mais c'est un cheval qui ne sera pas gêné si le terrain venait à s'assouplir. Et il a tiré un bon numéro de corde qui, comme je l'ai dit, comme je l'ai précisé au début, eh bien, sera important. Le numéro 1, Mysterious Land, eh bien, il a vraiment une ligne en béton avec Caviar. Caviar qui avait pris la 3e place du prix François-André mardi dernier sur ce même tracé, dans un lot uniquement de pouliches. Eh bien, effectivement, ce cheval avait échoué de très peu cet été face à Caviar, en lui rendant pas mal de poids. Cette fois, eh bien, en 41,5 de valeur, je pense qu'il est très bien placé. C'est un attentiste, il sait finir vite, et il est entraîné sur place par Stéphane Vattel. Sur sa distance, et malgré le numéro 11 dans les boîtes, eh bien, je le crois capable de bien faire, parce que Christophe Soumillon saura sans doute en tirer le meilleur parti. Une petite stat sur Christophe Soumillon, qui a couru les 7 dernières fois dans cette épreuve. Il a fini 6 fois dans les 4 premiers. Donc une course qui vraiment lui convient très bien, même il a gagné 2 fois. Le numéro 2, The Lawyer, c'est un cheval qui reste sur 2 victoires consécutives cet été. À chaque fois, il a vraiment fait très belle impression, gagnant facilement. Notamment le 27 juillet dernier, il battait Astonisher de 4 longueurs. Et quand on sait que Astonisher a gagné depuis, on pense vraiment que la ligne est vraiment très sérieuse. Évidemment, il a été pénalisé de 4,5 kg, mais ses limites sont inconnues actuellement et se déplace ici avec encore de grandes ambitions, avec le numéro 7 dans les boîtes. Le numéro 14, Heartbeat, eh bien, il a gagné à Dieppe cet été et a été battu de peu le 8 juillet dernier dans une classe 3 par Admirage. À laquelle il rendait quand même 11 livres. Cette fois, il est bien mieux placé que sa rivale. Et Hugo Meignier s'entend vraiment très très bien avec lui. Avec le 6 dans les boîtes, et écoutez, je pense que c'est mon outsider préféré. Le numéro 9, Sledgehammer,
était quatrième d'un groupe 3 à 2 ans. Depuis cette année, un peu déçu au début de saison, mais sa valeur a été revue à la baisse, maintenant en valeur 36. Il a montré qu'il était capable de bien faire à plusieurs reprises, notamment en finissant sixième du prix Champ-Durand. Il possède un bon finish et il sera mieux, je pense, sur cette distance. Avec l'accord de 8, eh bien, il faut croire encore en ses chances. Ensuite, nous passons aux chances régulières. Tout d'abord, le numéro 13, Madison Avenue, qui a tiré le numéro 5 dans les boîtes, c'est quand même intéressant. C'est une pouliche qui a de l'expérience, qui a couru 3 quintés, et à chaque fois, ça s'est vraiment plutôt bien placé. S'il y a beaucoup de trains, ce qui pourrait être le cas, sur 1400 mètres, on ne va pas flémarder en début de parcours, eh ben, cette bonne finisseuse aura, je pense, son mot à dire. Même si, malgré tout, elle n'a jamais couru en ligne droite. Hein. Le numéro 6, Azulène, c'est l'entraînement d'André Fabre. Il a gagné son Méden au printemps et on va dire quand même qu'il a montré un peu ses limites dans des classes 1 et classe 2 ensuite. Donc logiquement, son entraîneur tente sa chance au niveau quintet et je pense qu'en valeur 38,5, il n'est pas hors d'affaire. Et puis évidemment, on ne peut pas faire sans André Fabre quand il présente un cheval dans un quintet. Le numéro 4 ensuite, Chirimiri. Chirimiri a gagné 2 courses cette année dans des handicaps. Évidemment, il a été pénalisé de 9 livres après son succès du 5 août à Deauville, mais c'est un cheval qui aime les lignes droites et un terrain souple ne le gênerait pas. Ce qu'il faut préciser, c'est que Maxime Guillon a préféré le remonter à la place de Mysterious Land. Bon, est-ce l'entraîneur ou le propriétaire qui a préféré changer? Maintenant, on ne le sait pas, donc, mais peut-être que c'est peut-être un signe qu'il ait choisi de remonter Chirimiri. Donc, je pense qu'avec l'As dans les boîtes, il faut croire en ses chances. Nous passons maintenant aux outsiders. Alors, nous passons maintenant aux outsiders. Le numéro 8, Mike Kirkham, son entraîneur lui trouve des circonstances atténuantes sur son échec dernièrement, c'était le 12 août, sur la PSF, parce qu'il avait tiré un mauvais numéro dans les boîtes et il n'a jamais été en mesure de se rapprocher. Bon, il vaut mieux le juger sur sa 4e place dans une classe 2. C'était au mois de juillet à Chantilly. Il terminait correctement à la 4e place. Et ici, pour sa tentative, ici, il a tiré un bon numéro de corde et ce sera quand même un point positif. Je pense qu'il mérite mention dans cette épreuve. Le numéro 3, Light Wake Up. Elle a fini 6e du prix Le Roi Soleil, c'était un quintet au mois de juillet. Bon, certes, il n'a pas confirmé dans le prix Champ-Durand le 5 août, mais il a toujours galopé en dehors et comme je l'ai dit en préambule, les chevaux qui étaient en dehors n'ont pas eu la partie facile. Donc ici, il retente sa chance avec 1 kg de moins, ce qui peut peser dans la balance. Mais malgré tout, son jockey Gérard Mossé devra composer avec le 16 dans les boîtes. On peut espérer, s'il a un bon parcours, le voir disputer une 4e ou 5e place. Nous passons maintenant aux impasses. J'en ai déniché une, le 16 Magic Edouard, qui vise plus haut, même trop à mon sens, après ses bonnes performances dans des réclamés. Ça me semble difficile ici dans cette catégorie. On passe à notre choix. Alors, j'ai choisi le numéro 5, Cerido, qui est la base intégrale de la course après avoir échoué de très peu dans le quintet du 5 août. Ensuite, l'As Mysterious Land, une ligne en béton avec Caviar qui a été extra la dernière fois dans le quintet pour femelles. S'il répète cette valeur, il sera redoutable. Le numéro 2, The Lawyer, un cheval en plein épanouissement, pénalisé certes, mais il n'a peut-être pas encore montré toutes ses limites. Ensuite, le numéro 14, Heartbeat, c'est mon outsider préféré. Il m'a bien plu la dernière fois et je pense qu'à cette valeur, il est capable de jouer les tout premiers rôles. Et enfin, numéro 9, Sledgehammer qui, désormais en valeur 36, a montré à 2 reprises qu'il avait la pointure, au moins pour disputer une place.
Mon conseil de jeu, ce sera le 608 Zeyada. C'est une pouliche britannique qui a monté beaucoup de qualité. Elle a fini deuxième des Nassau Stakes cet été, dans un groupe 1. Elle est en progrès et comme on l'a vu, les Britanniques ne font jamais le déplacement pour rien sur la côte normande. Ici, je la vois s'imposer dans le prix de la Nonette, un groupe 2. Dimanche, eh bien, ce sera un nouveau quintet, ce sera le prix de Pont-l'Évêque et ce sera Florent Béas. Merci à tous.